L'iPad est souvent considéré à tort comme une simple tablette, mais la réalité est finalement très différente. L'iPad est un ordinateur à part entière, un ordinateur offrant des contrôles plus empiriques. La seule interface entre vous, finalement, c'est l'écran. Un changement qui induit une transformation fondamentale. Vous n'êtes pas tenu d'utiliser un périphérique de pointage ou de saisie pour interagir avec lui. Votre toucher suffit. Une philosophie un peu à part et qui a été parfaitement intégrée par Apple sur le plan logiciel. La firme a effectivement imaginé plein d'interactions différentes avec l'iPad, et ce au travers d'un certain nombre de gestes que vous devez impérativement connaître. Aujourd'hui donc, je vous présente les 30 gestes qui vous permettront d'être plus productif avec votre iPad. L'iPad peut se suffire à lui-même, et si vous l'utilisez de cette manière, alors vous devez impérativement apprendre à maîtriser ses codes, et donc ses gestes. Alors les gestes de base, normalement, vous les connaissez déjà, mais il me paraissait important de les rappeler. Le lancement d'une application est assez simple, il suffit de taper sur son icône. Une fois l'application ouverte, vous pouvez retourner facilement vers l'écran d'accueil en balayant l'écran vers le haut avec un doigt, et ce à partir de la bordure inférieure de la tablette. Il faudra en revanche s'assurer de bien viser. Et si vous n'avez pas envie de vous préoccuper de ça, vous pouvez aussi faire un balayage rapide avec 4 doigts. L'écran d'accueil s'affichera directement. Pour naviguer entre les applications ouvertes, ce n'est pas plus compliqué et vous avez même plusieurs solutions. La plus connue consiste à balayer l'écran vers le haut à partir de la bordure basse et à marquer une pause avec le doigt. L'iPad affichera alors la liste de toutes les applications ouvertes sous la forme de simples vignettes. Mais si vous n'avez pas envie de vous montrer aussi précis, vous pouvez aussi faire le geste avec 4 doigts. Dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de vous placer en bas de l'écran. Le balayage pourra se faire à partir de son centre ou même de sa partie haute. Il faudra en revanche toujours marquer une pause. Mais il existe une autre manière de faire. Vous pouvez faire défiler les applications ouvertes en balayant l'écran vers la gauche ou vers la droite à partir du repère horizontal situé en bas de l'écran. L'iPad les affichera dans l'ordre de leur utilisation pour vous faire gagner du temps. Et une fois encore, il sera possible de faire le même geste avec 4 doigts. Et dans ce cas, vous n'aurez pas besoin de viser le repère horizontal. Le geste fonctionnera de n'importe où. Supposons maintenant que vous ayez lancé une application en plein écran et que vous souhaitiez en lancer une autre à partir du dock. Eh bien, il est possible de le faire réapparaître en effectuant un balayage du bas vers le haut à partir de la bordure inférieure de la tablette. Le dock réapparaîtra et vous n'aurez plus qu'à taper sur l'icône de votre choix. Vous le savez sans doute, mais vous pouvez ouvrir le centre de notification ou le centre de contrôle en faisant un balayage vers le bas à partir de la bordure haute de l'écran. Si vous faites ce geste à partir de la partie gauche ou centrale, c'est le premier qui s'ouvrira. Si vous le faites depuis le coin à droite, c'est le second qui apparaîtra. Mais ce n'est pas tout, car si vous faites le même geste depuis l'intérieur de l'écran, vous aurez accès à Spotlight et donc à la recherche interne de l'iPad. Une recherche qui vous permettra de trouver des applications, des documents ou même des informations sur Internet. Ces gestes forment la base de vos interactions avec l'iPad, mais Apple ne s'est pas arrêté là. On a aussi quelques gestes supplémentaires qui vont vous permettre d'aller encore plus loin. Le premier forme la base du multitâche. C'est lui qui vous permettra d'afficher plusieurs applications à l'écran. Ouvrez une application, faites ensuite apparaître le dock avec le geste que je vous ai montré un peu avant. Placez le doigt sur une icône et laissez-le appuyer sur l'écran, puis déplacez l'icône vers le haut. Si vous la posez à gauche ou à droite, elle s'affichera à côté de la première application en affichage scindé. Et si vous la posez au milieu de l'écran, elle s'affichera en surimpression. Et bien sûr, si l'application que vous cherchez n'est pas présente dans le dock, vous pouvez afficher la bibliothèque de votre iPad en tapant sur l'icône située complètement à droite. Supposons maintenant que vous ayez ouvert 2 applications côte à côte. Vous pouvez désormais modifier l'espace qui leur est imparti en posant le doigt sur leur séparateur et en le tirant vers la gauche ou vers la droite. iPadOS ne vous laisse cependant pas totalement libre et la plateforme impose des ratios spécifiques, à savoir 1/2 et 1/2, 1/3 et 2/3 ou 2/3 et 1/3. Si vous avez ouvert une application en surimpression, vous pourrez également balayer l'écran vers la gauche à partir de la bordure droite de l'iPad pour la faire apparaître. Le geste inverse, pour sa part, vous permettra de la masquer. Il y a un point très important d'ailleurs, il est parfaitement possible d'ajouter plusieurs applications en surimpression. Et si vous le faites, vous pourrez passer de l'une à l'autre en balayant la fenêtre vers la gauche ou vers la droite à partir de son repère horizontal. Chez moi par exemple, j'ai placé Twitter ou X et Messages en surimpression, ce qui me permet de revenir sur ces 2 applications même quand je suis en train de faire autre chose. Mais ce n'est pas fini. Par défaut, l'iPad affichera la colonne des applications en surimpression
impression sur le côté droit de l'écran. Il est cependant possible de la faire passer à gauche. Il suffit d'appuyer sur les 3 petits points et de faire ensuite glisser le doigt vers la bordure gauche de la tablette. D'ailleurs, sachez que les 3 petits points en question vous permettent d'accéder à toutes les fonctions liées au multitâche, ou plutôt au multifenêtrage. Du coup, si vous n'êtes pas très à l'aise avec les gestes, ou si vous avez du mal à taper juste, eh bien vous pouvez passer par ce menu pour aller plus vite. Et sinon, il y a aussi un geste qui fonctionne avec certaines applications, comme Safari. Si vous avez ouvert plusieurs onglets dans le navigateur, vous pouvez pincer l'écran avec 3 doigts pour afficher une vue globale. Ils apparaîtront alors tous à l'écran et vous n'aurez qu'à taper sur celui qui vous intéresse pour l'afficher en pleine page. C'est pratique, mais ce n'est pas fini. Le pincement à 3 doigts peut aussi être utilisé pour copier rapidement du texte après l'avoir sélectionné. Et le geste inverse aura pour effet de le coller. Plus besoin de passer par le fameux petit menu que vous devez déjà connaître. Mais l'iPad n'est pas qu'un écran. La tablette Apple se trouve au cœur d'un écosystème, et il est ainsi possible de l'utiliser avec divers accessoires comme des housses-claviers ou même des trackpads. Et justement, la firme a prévu des gestes supplémentaires à n'utiliser que dans ce cadre très spécifique. Et il m'était clairement impossible de ne pas les citer ici. Les gestes de base sont assez intuitifs. Pour déplacer le curseur à l'écran, il suffit de faire glisser le doigt sur le trackpad. Pour cliquer, il faut appuyer dessus jusqu'à ce que l'on sente un clic. Et pour aller plus vite, vous pouvez d'ailleurs aller dans les réglages de la tablette et activer le clic sur une simple tape. Je vous recommande d'ailleurs de le faire pour gagner du temps. Le clic secondaire peut être obtenu pour sa part en plaçant le curseur sur un élément et en tapant une fois sur le trackpad avec 2 doigts. A noter que cela fonctionne avec tout, y compris avec le texte. Si vous voulez déplacer un élément, comme une icône par exemple, eh bien il suffira de maintenir le doigt dessus et de le faire glisser où bon vous semble. Mais qu'en est-il pour le contenu d'une application comme une page web ou même un document? Si vous avez besoin de le faire défiler, il suffira d'utiliser 2 doigts et de balayer dans la direction de votre choix. Le geste fonctionne sur un axe vertical ou horizontal, ce qui peut être assez pratique pour explorer de grands tableaux. Alors jusque-là, rien de très transcendant, mais il existe aussi d'autres gestes un peu moins connus. Pour faire apparaître le dock lorsque vous êtes dans une application, il suffit de bouger le curseur au-delà du bas de l'écran. Si vous voulez revenir sur l'écran d'accueil, il suffit de répéter le même geste lorsque le dock est visible. Il est possible d'aller encore plus loin en effectuant un balayage vers le haut avec 3 doigts, toujours sur le trackpad. Et là, vous pourrez directement revenir sur l'écran d'accueil. Mais si vous faites une pause après ce fameux balayage, vous pourrez également faire apparaître toutes les applications lancées sur l'iPad. Et là encore, avec iPadOS, vous allez aussi pouvoir faire défiler rapidement les applications lancées. Comment? Eh bien en faisant le même geste à 3 doigts mais sur un axe horizontal. Si vous avez ouvert des applications en surimpression, il est possible de les faire apparaître en bougeant le curseur au-delà de la bordure droite de l'écran. Assurez-vous en revanche de le faire à partir du milieu ou du bas de l'écran. Il suffira ensuite de répéter le même geste pour les masquer. Le centre de notification et le centre de contrôle restent bien entendu accessibles en sélectionnant les icônes situées à gauche ou à droite. Même chose pour Spotlight, mais ici en revanche, il faudra impérativement revenir sur l'écran d'accueil et balayer le trackpad vers le bas avec 2 doigts. Pendant très longtemps, l'iPad arborait un magnifique bouton sur sa face avant. Mais tout a changé avec l'avènement des iPads borderless. Ceci étant dit, Apple a conservé 3 boutons physiques sur la tablette. Un bouton de mise sous tension et 2 boutons dédiés au volume. Et justement, ces boutons vous donnent accès à certaines fonctions. Des fonctions qui risquent de bien vous dépanner. Siri, par exemple, peut être convoqué en maintenant enfoncer le bouton de mise sous tension pendant quelques secondes, ce qui évite d'avoir à prononcer la fameuse phrase clé. Pour prendre une capture écran, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton de mise sous tension et sur l'un des boutons du volume. Il faudra en revanche les relâcher rapidement pour que la fonction soit appelée par l'iPad. Si vous les maintenez enfoncés trop longtemps, alors vous verrez apparaître le menu permettant d'éteindre la tablette. Mais le raccourci le plus important est sans doute le dernier. Si votre iPad ne répond plus, si vous n'arrivez pas à le débloquer, alors vous pouvez forcer son redémarrage en appuyant sur le bouton de volume le plus proche du bouton de mise sous tension, puis sur l'autre bouton de volume, puis sur le bouton de mise sous tension pour finir, mais en laissant enfoncer ce dernier jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse. Alors ce n'est pas forcément le raccourci le plus simple, ni le plus évident à expliquer, mais croyez-le ou non, il pourra vous sortir de pas mal d'impasses. Perso, j'ai dû l'utiliser peut-être 2 ou 3 fois, mais sincèrement, comme mon iPad s'est bloqué, j'étais très content de le connaître. Cette vidéo touche à sa fin et à présent, vous devriez être en mesure de piloter votre iPad du bout des doigts. Alors bien sûr, si vous avez l'habitude d'utiliser la tablette d'Apple,
Il y a de fortes chances que vous les connaissiez déjà, ces gestes. Et si c'est le cas justement, n'hésitez pas à balancer une petite flamme dans les commentaires qui suivent la vidéo, ce qui me permettra en plus de savoir que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Et si vous connaissez d'autres astuces, bien sûr, les commentaires sont là pour ça. En ce qui me concerne en tout cas, et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un excellent week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus, ici, mais également ailleurs. Ciao.